Bonjour à tous, Simon Vesperini. J'ai été un petit peu silencieux ces derniers temps, vous l'aurez remarqué. Franchement, il y a eu énormément d'actualités, énormément de bêtises, et à chaque fois que j'ai entendu une bêtise incommensurable, j'ai eu envie de faire une vidéo, j'ai eu envie de réagir. Mais quand on vous dit le Bélarus a envahi l'Ukraine, ok, et la meilleure, pour moi la plus belle, quand on vous dit que la Russie a envahi et occupe à présent militairement le Bélarus, alors évidemment je voudrais réagir. Mais pour tout vous dire, quand la nouvelle est tombée dans les médias français, bien j'étais avec un ami à Minsk, on était au bord de la rivière Svisloch, il y avait là le grand soleil, la neige qui fondait, les enfants qui donnaient à manger aux canards. Et ouais, j'aurais voulu réagir, mais il y avait un tel décalage entre l'information et la réalité que franchement, ça vaut pas la peine, réellement, hein, ça ne vaut pas la peine de perdre son temps dans des bêtises pareilles. En lieu et place, bien j'ai accordé mon temps à quelque chose qui me paraît beaucoup plus important pour les gens qui s'intéressent au Bélarus, à l'identité de ce pays, à sa politique, à ses directions d'avenir. Je parle là du référendum républicain sur les modifications de la constitution biélorusse. J'ai fait effectivement un travail de simplification, voire même de vulgarisation, on pourrait dire. Je ne vais pas vous prendre la tête, je vais être simple, arriver droit au but, mais je pense que c'est vraiment important pour les gens qui s'intéressent à ce pays, savoir qu'est-ce qu'il est réellement. Si vous voulez, quand on modifie la constitution d'un pays, c'est un acte important. La constitution, ce sont les règles fondamentales d'une république. Souvenez-vous, en France, l'époque des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'on demandait? On demandait un référendum d'initiative citoyenne. Grosso modo, c'est pas tout à fait, mais c'est un petit peu la même chose qui a été faite ici et qui est maintenant soumise au vote le 27 février. On a tous reçu ce petit papier qui invite donc les gens à voter au référendum. Alors quand je dis qu'invite les gens, qu'invite les citoyens, hein. Malheureusement, pas moi, je ne suis pas citoyen, je ne suis pas ressortissant du Bélarus, je ne suis qu'invité, même si j'ai bien espoir qu'un jour ça change. À défaut de pouvoir voter, eh bien, je partage avec vous l'information, je vous dis un petit peu ce que j'en pense, et j'espère que vous, dans les commentaires, vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que franchement, ça m'a... Je viens de France, vous savez. Accrochez-vous, on y va. Grosso modo, ils ont organisé 17 400 réunions entre les représentants du Parlement, des autorités et évidemment les citoyens, pour interroger, ils ont reçu 140 000 personnes, de façon à interroger les gens sur leurs souhaits, leurs attentes, qu'est-ce qu'ils voudraient modifier dans la constitution actuelle du Bélarus. Cette période de consultation a duré du 27 décembre 2021 jusqu'au 20 janvier 2022, et c'est le 20 janvier 2022 que le président a demandé par décret l'organisation du référendum, donc qui se tiendra le 27 février. Je vais ici vous énoncer les mesures principales, les points principaux. On commence de suite par ceux qui ont été retenus, les propositions populaires donc que le gouvernement retient pour amender, changer la Constitution. Dans un second temps, on verra celles qui ont été soumises, les propositions qui ont été soumises au gouvernement et qui ont été refusées, et on verra aussi pourquoi elles ont été refusées. Je tiens à préciser que c'est un boulot énorme. Il y a 300 ou 400 pages de textes de loi, de modifications, d'alinéas, de décrets, tout ça bien sûr en russe, et que j'aurais jamais pu y arriver tout seul, sans l'aide des autorités consulaires biélorusses qui m'ont aidé, franchement je m'en serais pas sorti sinon, et je les remercie à l'occasion pour cela. Alors le premier article à être modifié, c'est l'article numéro 4 de la Constitution. Donc il est modifié de façon en somme à intégrer l'idée que le principe de la démocratie biélorusse doit être fondé sur les valeurs patriotiques de l'État biélorusse. Je sais que c'est bizarre à l'époque où l'on vit, à l'époque où en France tout patriote est traité de... je n'ai même plus tous les qualificatifs, mais ici, alors déjà, le texte de la Constitution au départ, il a une forte valeur patriotique, mais on vient le renforcer en introduisant dans l'article 4 les principes suivants que je lis donc dans mes notes. Le pouvoir au peuple, un État social mais fort, efficace, responsable, une économie multiforme, ce que l'on va entendre là-dedans, des valeurs traditionnelles, le soutien de la famille, vous voyez, ces choses que l'on perd, hein. Donc les valeurs traditionnelles, familiales, mais le soutien aussi apporté aux familles, et évidemment le patriotisme, la préservation de la vérité historique et d'honorer la mémoire des héros de ce qu'ils appellent la Grande Guerre patriotique. La Grande Guerre patriotique au Bélarus, c'est pour nous la Seconde Guerre mondiale, mais il faut savoir qu'ici, elle a été particulièrement sanglante. Tout Minsk a été détruit, par exemple. Un tiers de la population biélorusse est morte
pendant la guerre, c'est un des pays qui a le plus souffert de la Seconde Guerre mondiale. Et, surprenamment, on nous parle toujours de tout un tas de victimes, à juste titre, de la Seconde Guerre mondiale. Mais, écoutez, en tant que Français, jamais de ma vie on ne m'a parlé du génocide du peuple biélorusse. Jamais on ne m'a parlé des victimes biélorusses de la Seconde Guerre mondiale. On dirait que la Seconde Guerre mondiale n'a fait de morts que jusqu'à la frontière polonaise. En fait, de l'autre côté, quelques Russes au passage, peut-être, c'est pas sûr. Mais, donc, pour revenir sans sarcasme aucun, cette fois donc à l'article 4, il vient introduire ce devoir de mémoire des victimes de la Seconde Guerre et des héros, des militaires de la Seconde Guerre mondiale, en plus des points qu'on a déjà évoqués. Passons à l'article suivant, qui est l'article, cette fois, numéro 45. Alors, jusqu'à présent, l'article numéro 45 disait, il porte sur la santé, il disait que les citoyens sont tenus de prendre des mesures pour préserver et promouvoir leur propre santé. Certains avaient la crainte que là-dedans, on aille vers un déremboursement, en tout cas une prise en charge moins importante des soins pour les citoyens biélorusses. Donc l'article, il est modifié dans ce sens-là. Il va dire à présent, c'est le où il emporte, il va dire à présent, les citoyens doivent prendre soin de leur santé, tout simplement. Grosso modo, ce que cet article implique, c'est qu'il est important pour chaque citoyen de faire du sport de manière modérée, de manger le plus sainement possible, d'avoir une hygiène de vie dont il est lui-même responsable, et non pas de se gaver forcément de fast-food. D'autre part, de faire les diagnostics, les soins adéquats quand c'est le bon moment, et il précise donc que, au-delà de ça, l'État vient les aider matériellement et aussi techniquement pour qu'ils puissent se faire soigner quand ils en ont besoin. Mais que grosso modo, la culture de la bonne santé doit faire partie de la Constitution et des principes de vie du peuple. Personnellement, je suis quelqu'un d'assez penché sur la nutrition, sur le bien-être, le respect de soi et de son corps en général. Je suis évidemment touché de voir ça dans une Constitution, à une ère où les intérêts des sociétés, de l'agroalimentaire, des multinationales, de la santé, de la pharmacologie semblent avoir écrasé tout ce type de considération dans certains pays. Je suis heureux de voir qu'il y a encore des pays qui se soucient de la santé des leurs, de leur peuple, à la base. L'article 19 à présent, il porte sur les symboles nationaux du Bélarus. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, pour n'importe quel État au monde, son drapeau, son hymne, les symboles de la République, les armoiries, le blason de la République sont des choses très importantes quand il s'agit de son identité. Si on changeait le drapeau français ou si on changeait la Marseillaise, ça ferait jaser des gens. Vous n'êtes pas sans savoir non plus qu'il y a des gens dans le monde qui ont voulu, à un certain moment, nous faire croire que le drapeau biélorusse, ce n'était pas le vrai drapeau biélorusse. D'ailleurs, moi qui ai suivi un petit peu sur Wikipédia ce qui s'y passe, j'ai été choqué de voir les années précédentes, en 2020, 2021, l'histoire, le récit historique du drapeau biélorusse, et puis d'un coup de le voir modifié. Grosso modo, cette société privée américaine s'est octroyé le droit de modifier l'histoire du pays. Ils en ont modifié d'autres, des histoires. Mais l'État du Bélarus modifie l'article 19 de façon à répondre à ces nouveaux défis et maintenir l'intégrité de ses symboles nationaux. Cet article a été complété par la mention suivante: la description des symboles de l'État et la procédure de leur utilisation sont déterminées par la loi. D'autre part, il est maintenant stipulé au niveau constitutionnel que toute personne qui se trouve sur le territoire du pays doit en respecter les symboles. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que si vous êtes français, mais que vous estimez que vous appartenez à une autre nation, par exemple, et que vous vous octroyez le droit de vous torcher littéralement, et littéralement, je sais que c'est vulgaire, mais c'est la vérité, le derrière avec le drapeau, en France, on va vous trouver des circonstances, on va dire, particulières, des excuses, il faut comprendre, il vient d'une autre culture, c'est pas facile pour lui. Bon, au Bélarus, clairement, vous allez être puni si vous ne respectez pas le drapeau, si vous sifflez l'hymne, par exemple, quand il est joué. Ou si vous alliez taguer les bâtiments publics où se trouve l'emblème de la République. L'emblème de la République qui n'est pas très connu d'ailleurs, le voilà. je le trouve beau et il est hérité de l'ère soviétique avec
tous ces symboles liés à la nature, liés à la terre, liés à l'essence de la terre du pays. L'article 32, qui porte cette fois-ci sur la famille, a été modifié et complété par le terme suivant: l'État garantit la priorité de l'éducation des enfants dans la famille. Alors, on sait que pour un pays comme le Bélarus, les valeurs familiales, l'intégrité de la famille à l'ancienne, vous savez, ce qu'on appelle la famille nucléaire. Un papa, une maman, des enfants, vous savez, c'est ce genre de truc un petit peu suranné dans certains pays de l'Ouest. Ben ici, on y accorde encore et toujours, et je l'espère pour longtemps encore, toute sa valeur. Un papa, une maman, des enfants, et ça forme une famille. Donc, l'idée de cet article ici, c'est de dire que quand un enfant est orphelin, quand un enfant est privé de parents, on va privilégier son intégration dans une famille, donc l'adoption, plutôt que le placement dans un orphelinat ou dans un pensionnat. Et ça vient, si vous voulez, soutenir cette idée que la famille, c'est fondamental, et la bonne santé des familles d'un pays, c'est fondamental pour l'avenir d'un pays. L'article 55, pour terminer sur les propositions qui ont été retenues et qui seront soumises à référendum, porte sur l'écologie et la nature. Grosso modo, il induit l'idée du traitement prudent des ressources naturelles. Ils ont conscience que tout ce que sont les terres du pays, tout ce que sont les rivières, les lacs, les forêts, tout ça évidemment, ça fait partie du potentiel économique du pays, mais pas seulement. Ça fait aussi partie de l'identité du pays. Et d'ailleurs, et c'est pas souvent que j'y fais référence, mais ça rejoint un petit peu certaines idées qui ont été popularisées alors dans le monde, souvent par les écolos, en France par des gens comme Jean-Luc Mélenchon, pour une fois. Jean-Luc Mélenchon, j'essaie d'écouter un petit peu tout le monde, parlait de la règle verte, c'est-à-dire de ne pas utiliser chaque année plus de ressources naturelles que le pays en dispose, qu'en dispose le pays. Oui, on doit dire comme ça. Bon, c'est à peu près la même notion qui est induite donc dans la modification de l'article 55 de la Constitution biélorusse. Donc voici pour les propositions qui ont été retenues. Et je note, je trouve que c'est très important. Pour celui qui veut vivre ici ou simplement qui est curieux de ce pays, c'est très important de savoir, mais qu'est-ce qu'il représente ce pays? Qu'est-ce qu'il veut? Alors là, on voit très bien ce qu'il veut. Ce pays, sa première modification, elle porte sur son identité nationale et sur ses valeurs patriotiques. Sa seconde modification constitutionnelle porte sur la santé et le bien-être de sa population. La troisième, elle porte sur le respect et la valorisation de ses symboles d'État. L'hymne, le drapeau, les armoiries. La quatrième porte sur le respect des valeurs familiales et la cinquième porte sur le respect de la nature. Je veux dire, ça fait plaisir quand même. C'est pour ça que je voulais partager ça avec vous, parce que vraiment, quand je l'ai lu, vous savez, ça m'a pris... Passons maintenant aux suggestions qui ont été soumises et qui ont été refusées, rejetées. Elles ont donc été soumises pendant les consultations populaires et elles ont été rejetées et on va voir pourquoi elles ont été rejetées. Je pense que là aussi, ça en dit long et c'est intéressant de le savoir. L'article 18. Donc, certains citoyens auraient voulu voir l'article 18 modifié. L'article 18 dit, grosso modo, in a nutshell, que l'armée biélorusse se limite strictement à la défense de son territoire. C'est-à-dire qu'elle s'interdit la possibilité d'attaquer en dehors du territoire biélorusse et maintenue dans l'article 18 l'exclusion de la possibilité d'une agression militaire du Bélarus envers un autre pays. Et ça, franchement, quand ce pays est présenté par l'Union européenne, ou encore mieux, par les États-Unis, comme un État belliqueux, dangereux, va-t-en-guerre, alors qu'on sait très bien que ce pays n'a jamais participé depuis son existence à un quelconque conflit militaire, que son armée n'a jamais attaqué personne, et que la leçon nous vient des États-Unis, qui sont en guerre permanente, aux quatre coins de la planète, et ce depuis toujours en somme, mais depuis 70 ans avec un petit peu plus de véhémence qu'avant. Franchement, je veux dire, venant de gens bien pensants qui prônent la paix, la bienveillance, l'entraide, vous savez, je trouve que c'est un peu fort de café. À un moment, on peut accepter beaucoup de choses, mais quand l'injustice et le mensonge arrivent à ce niveau-là, on le voit, c'est inscrit dans la constitution du Bélarus que le pays, l'armée du pays n'a pas le droit d'attaquer. Et que même quand certains citoyens soumettent l'idée « bon, on pourrait modifier ça pour s'autoriser à attaquer au besoin si on veut », l'État dit « non, nous, on n'attaque pas ». Je pense que c'est clair, non?
il a été soumis d'induire dans la nouvelle constitution modifiée le statut du non-nucléaire. Donc cette idée que la construction de nouvelles centrales serait abandonnée. C'est une idée qui a été rejetée, je pense à juste titre. Les pays qui se sont engagés dans l'abandon du nucléaire aujourd'hui reviennent en arrière, hein. On voit ce que ça produit en France. J'apprécie la position de certains candidats à la présidentielle française qui veulent évidemment développer l'énergie nucléaire parce qu'elle est la plus propre. Cette idée écolo comme quoi il faut abandonner l'énergie propre au profit d'énergies polluantes, à ma foi ce sont des idées étranges. Et on a le scandale Areva en ce moment en France, hein, je pense qu'il en dit long aussi là-dessus. Donc non, le Bélarus a une centrale nucléaire, en construit une autre et s'autorise à continuer à en construire au besoin. Concernant l'article 24, qui porte sur le droit à la vie, il a été proposé qu'il soit reformulé ainsi, qu'il soit complété ainsi, abolir la peine de mort ou établir un moratoire qui remplacerait donc, la peine de mort par l'emprisonnement à vie. Pour rappel, hein, et ça c'est un point pas très important en pratique, mais je trouve important d'un point de vue idéologique, au Bélarus, la peine de mort a été maintenue par référendum populaire en 1996. Il a été maintenu à... J'ai noté cela. Il a été maintenu à 80,4% à l'époque. Donc ils ont voté pour oui, la peine de mort. Il a été mené récemment une enquête d'opinion auprès de 10 000 personnes, donc d'employés, de sociétés, d'entreprises d'État. Et il se trouve que 70% sont toujours en faveur du maintien de la peine de mort. Il faut savoir que les 2 dernières exécutions qui ont eu lieu au Bélarus ont eu lieu en 2011 et elles ont suivi les attentats du métro de Minsk. Attentats terroristes qui ont fait pas mal de morts, surtout beaucoup de blessés. Attentats qui seraient un petit peu semblables à ce qu'on a eu à Paris, vous savez, dans les années 90, attentats du métro à Paris. On ne va pas rentrer dans le détail des attentats en France, on sait ce qu'on en pense. Mais d'un autre côté, eh bien, le Bélarus est le seul, à ma connaissance, le seul pays occidental, avec évidemment les États-Unis, hein, ne l'oublions pas, mais en tout cas le pays d'Europe et de Russie, donc je parle d'Occident, à avoir aujourd'hui toujours la peine de mort, avec l'intention de la maintenir, même si en pratique on n'a plus vraiment d'exécution. On sait que potentiellement, si des attentats comme les tristes attentats du Bataclan venaient à se produire ici, bien ce dispositif pourrait être utilisé. Et entre nous, si réellement, en France, demain, on répondait aux attentes des gens, on organisait un référendum sur oui ou non la peine de mort, je suis quasiment certain que, évidemment, une majorité des gens voterait pour oui. Mais, sachant qu'ils voteraient pour oui, on ne leur demande pas, c'est la démocratie à la française, vous savez. L'article 54 a été ajouté et rédigé comme cela. La préservation de la mémoire historique du passé héroïque du peuple biélorusse, le patriotisme est le devoir de chaque citoyen de la République du Bélarus. Grosso modo, ce que l'État veut nous dire là-dedans, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, les valeurs patriotiques, elles sont mises à rude épreuve. Et pas qu'ici, dans le monde entier. Je voyais récemment la vidéo d'un ami qui parlait du patriotisme en Russie. Alors il parlait beaucoup de patriotisme économique, mais effectivement c'est une composante aussi importante, hein. Mais on voit que dans une société où l'individualisme prend de plus en plus de place, où on a toutes les dérives de la société de consommation, c'est-à-dire que moi j'ai, moi je veux avoir, moi j'aimerais avoir, bien souvent l'intérêt commun, il passe de plus en plus au second plan. Et ce sont les challenges d'aujourd'hui, hein. Et d'ailleurs, je pense que les grands artisans de la grande économie mondiale le savent et n'y sont pas étrangers. Donc il est induit dans cet article que le patriotisme, ce n'est pas juste une vague idée, mais c'est le devoir concret, pratique, de tous les citoyens de la République du Bélarus. Concernant l'article 80, donc c'est pour l'accession au poste de président de la République, il y a eu des propositions visant à modifier cet article et disant que les candidats devaient impérativement avoir fait leur service militaire, avoir une éducation supérieure et fait 10 ans dans la fonction publique préalablement au dépôt de leur candidature, et ça n'a pas été retenu parce qu'on aurait pu considérer que c'était injuste et éventuellement discriminatoire. Donc ça n'a pas été retenu, l'article 80 reste inchangé. Donc à une époque où à Paris, on peut être verbalisé pour se promener avec un drapeau français, à une époque où on parle de culture du genre, je ne sais plus, ça me dépasse,
à une époque où les valeurs familiales sont complètement laminées, à une époque où on a affaire à une montée en puissance de l'individualisme, comme je pense on l'a jamais vu avant, ou peut-être oui, peut-être quelques décennies avant la chute de Rome, ou avant la chute de l'Empire égyptien ou mésopotamien, autant ça avait cette gueule-là, oui. Mais aujourd'hui en Occident, clairement, ça a cette gueule-là. Et je trouve qu'au milieu de tout ça, au milieu de tout ce marasme, au milieu de toute cette inversion et cette perte de valeur, avoir des gens qui me pondent un machin pareil, bah franchement, ça valait le coup de faire une vidéo, ça valait le coup de s'en émouvoir, ça valait le coup de le partager avec vous. Maintenant, bah, je suis curieux et impatient d'avoir vos commentaires dans la description de cette vidéo. Évidemment, cette vidéo vous a été utile, bah, c'est un pouce vers le haut. Abonnez-vous à cette chaîne, et si le Bélarus réellement vous intéresse pour y avoir des projets, que ce soit de vie, d'investissement, d'études, why not? Eh bien à ce moment-là, je vous attends dans mes contacts privés. On rejoint mes contacts privés en cliquant sur le premier lien qui est dans la description de cette vidéo, dans la description de cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao!